MeToo, on l'a tous entendu. On a tous, c'est bon, on l'a tous mangé, on a tous eu notre dose pour ça. Et moi, ça m'a questionné vachement en fait. Je me suis dit, mais on a observé, on a refait le parcours de nos expériences, chacun peut-être pour voir un peu si on avait été agressé, si on avait été agresseur. Moi, je suis une énorme agisseuse de violence, vraiment. Tu m'embrouilles, je te pète les dents. Vraiment. Voilà. Par contre, je suis très gentille dans la vie. Mais j'ai agi déjà de la violence dans ma vie. Ça m'est déjà arrivé. Alors du coup, je reviens sur un truc, parce que j'ai fait mon analyse comme ça. Je vais vous faire ma minute MeToo. Voilà. Elle est arrivée dans ma vie sans prévenir. Un goût d'involontaire. Je reviens sur ma belle-mère. Elle faisait probablement de son mieux, mais dans sa fonction de fausse mère, moi je ne lui avais rien demandé de faire. Et lorsque la nuit je cauchemardais, parfois j'appelais au secours mon papa, et qui voilà la caricature de la belle dog, son plus simple appareil, avec ses deux seins énormes, l'appât au papa. Ces deux masques qui s'entrechoquaient et dont les tétons venaient me pointer quand elle s'abaissait auprès de mon lit pour me dire que tout allait bien et tenter de me rassurer. Non, tout n'allait pas bien, non. Non, tout allait bien au plus mal. Et là, dans ma chambre, dans mon intime, dans ma nuit, dans mes cris, devant mes pleurs, devant ma terreur d'être esseulée, l'enfant sans maman qui pleure son géniteur face à la menthe religieuse, nue, chez elle, en mon chez-moi. L'enfant sans maman et ma mère, quelque part, a soigné son deuxième cancer ou son troisième, je n'en sais plus, car elle a tant perdu et elle a perdu son sein, un sein nourricier. Ce sein qui m'a allaitée, ce sein blessé à jamais, ce sein rempli de silicone pour faire face, donner le change, mais sa cicatrice, elle, ne ment pas. Sa cicatrice, elle, remplace le téton que j'ai tété, qui n'est plus fonctionnel, ni nourricier, ni érotique. Ce sein qui donne pourtant si important dans l'essence sensuelle de cette femme. Ce que je sais, c'est que du haut de mes 9 ans, j'étais horrifiée d'être confrontée à l'intimité d'une autre qui n'était pas celle que j'avais tétée. Son exhibition impudique me dégoûtait. J'étais agressée par son sexe et son pubis. Là, présenté devant ma face, j'étais assénée de nudité que j'associais à sa vie sexuelle, à elle et mon papa. Et je ne voulais pas y participer. Et je ne voulais pas y être associée à leur intimité. Moi, je n'avais pas choisi cette femme-là. Alors, je n'en voulais pas de son corps imposé à mon regard. Alors, je me suis un peu révoltée face à cette incestuelle normalisée. Et je pense que dans MeToo, on a oublié les femmes. On a beaucoup parlé des hommes, mais les femmes aussi sont des agresseuses sexuelles. Et du coup, je me suis dit, tiens, pour mettre un peu d'ambiance et rigoler, je me suis dit, tiens, je vais vous faire un petit aperçu des agressions vécues. C'est vraiment un aperçu, c'est un raccourci minimaliste. Je vous le fais en mode radio, en tac-tac, voilà. Donc, entre 8 et 11 ans, seul dans le train pour me rendre chez un parent, donc j'allais chez mon père et ma mère, un homme se masturbe devant moi. Voilà. Ça m'est arrivé 3 fois, ça, entre 8 et 11 ans. À 10 ans, il y a un gars qui me suit dans la rue pendant 6 minutes environ, c'est très très long 6 minutes, quand vous marchez tout seul et vous avez peur. Jusqu'à ce que je prenne une dame à témoin. Alors là, je vous donne une technique qu'il faut apprendre à vos enfants, vraiment c'est important, jusqu'à ce que je voie une dame et que j'aille vers elle et que je lui chuchote qu'il y a un monsieur qui me suit, vous êtes ma maman. Et que je puisse lui dire, bah maman, je t'attends depuis je sais pas combien de temps. Et j'ai eu la chance qu'elle joue le jeu.